Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte super bien. J'ai maintenant même mal à la gorge parce que j'ai tellement crié pendant ce match. Waouh! Une excellente soirée. Si seulement le Barça pouvait donner des fessées tout le temps au Real de Madrid, ça me ferait tellement plaisir. La soirée était parfaite, vraiment parfaite. Donc, on s'est imposé 3-0 contre le Real de Madrid aux États-Unis. Donc, désolé, j'ai maintenant mal à la gorge. C'était un match vraiment très intéressant, particulièrement de nos joueurs. C'est vrai qu'il y a énormément de points sur lesquels on va revenir, vraiment des axes d'amélioration, mais c'est plutôt positif. Déjà, le premier point à signaler par rapport à ce match, c'est qu'on a pratiquement joué avec deux équipes, tandis que le Real a pratiquement gardé son équipe principale. Okay? On a eu énormément de remplaçants, que ce soit en attaque, au milieu, on a changé pratiquement tout le monde. Et en défense, il n'y a que Koundé qui a joué tout le match. Sinon, dans le 11 de départ, les seules personnes qui n'ont pas été changées, qui n'ont pas été remplacées, sont Koundé et Ter Stegen. Okay? Et le reste des joueurs ont été remplacés. Donc ça, c'est plutôt un bon visage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Généralement, par rapport à la saison dernière, il faut le dire, on n'a pas un banc de touche assez riche. Donc lorsque nos principaux joueurs sont blessés, les remplaçants ne sont pas de très bonne qualité. Okay? Donc, regardez voir ces remplaçants-là entrer dans le terrain et faire le taf, marquer même plus que l'équipe de départ. Ça me réjouit vraiment. Sincèrement, ça me réjouit énormément. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, au cours de la saison, être meilleurs que l'équipe type, mais déjà montrer ce visage-là, c'est déjà positif pour moi. Donc, revenons par rapport à ce match. On a vu de très bonnes choses de la part des deux équipes. Bon, vous savez, les classicos sont toujours chauds et ça ne peut que me réjouir, en tout cas, de voir ce genre de match. Le match passé contre les Gunners, c'était notre premier match, on n'était pas bien. On n'était pas encore en France, c'était le premier match, donc ça ne s'est pas très bien passé. Mais ce match-ci, on a montré un meilleur visage. Il y a encore pas mal de choses à améliorer, comme je le disais au départ, par rapport au jeu. En première période, alors qu'on avait d'une certaine manière une domination, on a eu pas mal d'actions où on pouvait agrandir le score, on pouvait faire creuser un écart entre le Real et nous, mais malheureusement, on n'a pas su faire la différence. Des mêmes erreurs qu'on a commises l'année dernière, j'ai peur qu'on puisse commettre les mêmes aujourd'hui. Les mêmes cette saison, je devrais dire. Donc, on a eu pas mal d'actions dangereuses, mais une fois de plus, il n'y a pas eu cette... En fait, on n'a pas été assez droit pour pouvoir faire la différence. Tandis que du côté du Real de Madrid aussi, cette équipe qui marque souvent à la moindre occasion, je dois le dire, a eu beaucoup d'occasions. Lorsqu'on voit par exemple le nombre de tirs, ils ont pratiquement fait le triple du nombre de tirs que nous avons réalisé. Pour vous dire de quelle manière, ils ont eu énormément de la possession, énormément d'occasions. Rien qu'on peut consulter la possession aujourd'hui, donc la possession globale du match. On est à 52. Vous vous rendez compte, le Real de Madrid a une possession de balle supérieure à Barcelone. C'est vraiment... comment dirais-je, étonnant. Au niveau des tirs, ils ont pratiquement dépassé la vingtaine, oui, c'est ce que je disais, donc plus du double. Ils ont 28 tirs, tandis que de notre côté, on n'a que 12 tirs. Donc, le Real de Madrid a eu énormément d'occasions où ils pouvaient vraiment faire la différence, que ce soit en première période, en deuxième période. Vraiment un excellent match de Ter Stegen, et je dois le dire, ils ont aussi manqué de la chance. Vraiment, on va dire qu'on avait de la baraka cette soirée. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions contre la barre transversale. D'une manière bizarre, Ter Stegen avait la main, avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que leur action soit vraiment contrée. Donc, très bonne performance de la part des joueurs madriens, même s'ils ont vraiment manqué, on va dire, cette finition-là dans les dernières lignes. Vinicius est toujours autant dangereux. Et lorsque je vois de quelle manière il fait du mal à Dest ou encore à Garcia, je ne suis vraiment pas satisfait de nos défenseurs remplaçants. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a des joueurs qui sont vraiment fragiles, ok? Et on l'a encore vu aujourd'hui. Avant même la première période, on avait déjà deux joueurs qui sont sortis suite à des blessures. Oh, je précise, au moins deux joueurs. Et ça, c'est vraiment dangereux pour nous. La saison dernière, on nous a éliminés en Ligue des Champions parce que la majeure partie de nos joueurs, donc de l'équipe A, la majeure partie de ces joueurs-là étaient blessés. Et cette saison encore, on le voit. La moindre occasion, la moindre action, ils ont déjà des déchirures, ils ont déjà mal, ils finissent par sortir avant même que la première période ne se termine. Et lorsqu'on fait rentrer les défenseurs, du moins les remplaçants, la qualité n'est pas du tout la même. Et on l'a vu, avant que Garcia ne rentre, Vinicius ne parvenait pas à s'en sortir. Okay? Il avait de bonnes occasions, je précise. Il arrivait à déborder du côté gauche, mais... ce n'était pas du tout la même manière avec Garcia. Lorsque Garcia, il a effacé Garcia carrément. Et là, je me dis, waouh. Donc, si Christensen, si la même occasion se présente encore avec Christensen au cours de la saison, on sera vraiment de la mouise. Vraiment dans la mouise. Parce que, en dehors de Araujo et les autres, je ne vois vraiment pas un remplaçant qui peut faire la différence. Toutefois, les points, donc je vais me focaliser vraiment sur les points positifs déjà. Lewandowski déjà.
Certes, il n'a pas été décisif dans les dernières lignes, ok, mais il n'a pas eu énormément d'occasions. Mais ce que j'apprécie davantage avec le jeu de Lewandowski, c'est qu'on a vu de quelle manière il a énormément participé dans le jeu, surtout en première période. On a vu de quelle manière il pouvait revenir, vraiment contribuer aux passes, faire même des passes en arrière. Alors qu'avant, on savait que Lewandowski attendait directement dans les dernières lignes et il fallait lui faire la passe pour que lui il fasse la différence. Mais aujourd'hui, lui aussi, il a également participé au jeu, mais je souhaite, en tout cas, je ne peux que souhaiter qu'il puisse davantage recevoir de la balle, qu'on puisse davantage le servir parce qu'on l'a pas vraiment servi aujourd'hui. Donc, du coup, il n'a pas eu de bonnes occasions. Dembélé a eu pas mal d'occasions intéressantes, mais il n'a pas su faire la différence, surtout en première période où il avait carrément un face-à-face avec Courtois, mais je pense qu'il s'est tellement précipité. Bon, je sentais qu'il avait la pression, il avait parcouru pas mal de mètres, donc je me dis qu'il était peut-être même épuisé, donc il n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir, de se calmer, il a tiré et Courtois a pu arrêter la balle. Donc, le match était, on va dire, assez équilibré, sincèrement, que le score ne puisse pas vous tromper. C'est vrai qu'on a gagné par 3-0, mais si c'était le cas inverse, si c'était le Real qui l'ont remporté par 3-0, sincèrement, ça ne m'aurait pas vraiment épaté. Vraiment, je ne devais pas être ébahi parce que les deux équipes méritaient vraiment de remporter ce match. Les deux équipes ont réalisé vraiment de très bonnes performances. Comme je le disais, le Real a eu énormément d'occasions, que ce soit en première période avec Bellingham, avec Rodrigo, avec Vinicius. Il y a eu énormément d'occasions dangereuses, mais ils n'ont pas su faire la différence dans les derniers mètres. Maintenant, un autre point positif que je tiens à signaler par rapport à ce match, c'est vrai qu'on a eu des blessures, on a eu pas mal de joueurs qui ont été remplacés, mais notre équipe B, okay, on va dire, c'était pratiquement l'équipe B, a produit, on va dire, a moins produit. En termes de qualité, la qualité était moins bonne, mais elle était quand même plus efficace que la deuxième équipe. Alors qu'ils sont rentrés, donc on va dire que c'est après 1 heure de jeu, ok, la majeure partie des joueurs de l'équipe B sont entrés dans le terrain, tandis que du côté du Real de Madrid, ils ont à peine effectué 4 remplacements, ok. Et dans les 4 remplacements, on avait donc Bellingham, Camavinga, Valverde et Mendy. Donc pour vous dire que pour le Real, c'était carrément toute l'équipe. La même équipe qui va se présenter en Ligue des Champions ou dans pas mal de compétitions. C'était cette équipe-là qui était sur le terrain. Tandis que de notre côté, après 1 heure de jeu, on a sorti les 9 joueurs. Il faut le dire ainsi, les 9 joueurs sur les 11. Les 9 joueurs ont été remplacés. Donc, ça me fait plaisir de savoir que même avec cette équipe B, avec le peu de temps qu'on a accordé à cette équipe, ils ont su être décisifs. Ça, c'est vraiment positif. Alors qu'on a galéré l'année dernière, sincèrement. Je m'attendais à ce que ce match puisse se terminer encore par 1-0 comme la majeure partie de nos matchs l'année dernière. Mais on a su faire la différence à la fin. Et ça, c'est vraiment à féliciter. J'espère juste que ces joueurs-là vont davantage réaliser ce genre de performance. Donc, les joueurs que j'ai vraiment trouvé intéressants aujourd'hui, donc je ne vais pas parler de Pedri parce que vous savez, je l'aime tellement et il a fait de très bonnes choses. Je ne vais pas parler de Dembélé également. Pour moi, c'est normal qu'il fasse ce genre de performance, sinon plus parce qu'ils nous sont déjà habitués à de meilleures performances. Je vais plutôt parler de Oriol Romeu. Vraiment, il m'a épaté. Sincèrement, il m'a épaté. Pour moi, c'est un joueur de la Liga. Ce n'est pas un joueur sur qui on va compter en Ligue des Champions. Et en tout cas, il a réalisé une très bonne performance face au Real de Madrid. Vraiment, je suis bluffé. Que ce soit en première période ou en deuxième période, on a vu de quelle manière il y avait de l'agressivité quand il le fallait. On a vu de quelle manière il fallait presser, faire de bonnes passes. Vraiment, j'ai vraiment été subjugué par la performance de jeu de ce joueur. Je m'attendais pas à ce qu'il puisse réaliser de telles performances aujourd'hui. Peut-être contre les petites équipes, contre le Retafe, contre Girona, je ne sais pas moi, les équipes du milieu du tableau, je me disais que oui, là-bas, il va vraiment se démarquer. Mais réaliser ce genre de performance contre le Real de Madrid, ce n'est qu'un match amical, je le précise, mais c'est vraiment important de réaliser ce genre de performance. Déjà, ça nous rassure. Ce n'est pas pour dire qu'on va forcément le mettre en Ligue des Champions, mais au moins, il pourrait... du moins, il va faire partie peut-être de ses principaux joueurs dont on utilisera. Vraiment, ça fait plaisir de voir ce genre de performance. Et en dehors de lui, il y a également le jeune joueur qu'on a fait rentrer. Je crois que ça doit être sa première titularisation, je pense. Ça s'est figé. Son nom, c'est Firmine. Je crois Firmine. Son second prénom, je ne connais pas. Mais c'est Firmine. En tout cas, il entre en moins de 10 minutes. Il marque un excellent but. Il faut voir contre qui il a marqué. Face à Courtois, un tir hors de la surface. Waouh! Déjà, on a cette pénurie des joueurs, il faut le dire ainsi. On a cette pénurie des joueurs qui ne savent pas tirer. En fait, qui peut réellement tirer à distance? Pour l'instant, je ne vois que Gundogan qui l'a fait avec City et peut-être ce jeune joueur. De Jong, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est tellement rare qu'on ne peut même pas le mentionner sur la liste. Donc,
avoir un autre joueur qui a cette capacité-là de tirer à distance, hors de la surface, et marquer face à un grand gardien comme Courtois, waouh, vous n'avez pas idée de quelle manière c'est tellement, en fait, pas exceptionnel, mais comment dirais-je? C'est précieux d'avoir ce genre de joueur, vraiment c'est précieux. On peut compter sur lui en Ligue des Champions lorsqu'on a des équipes qui jouent au bloc bas, qui n'attaquent pratiquement pas, qui s'enferment. Et on a besoin de ces joueurs-là pour faire la différence. Il y avait tellement de moments où je disais tirer, tirer, crier pendant le match parce qu'on a eu des actions, ou même de la surface, on pouvait tirer, mais vous le savez, c'est le Barça, on ne peut pas s'attendre à réaliser des tirs. Nous, c'est des passes, et parfois c'est épuisant parce qu'on veut qu'il fasse la différence avec le premier tir, mais le jeu devient lent. Mais dans tous les cas, c'était vraiment, alors là, vraiment plaisant à voir. Le jeu, je pense qu'on doit encore s'améliorer parce qu'en première période, il y a eu une très bonne image, un très bon jeu tactique, une des bonnes combinaisons, c'était vraiment beau à voir. Mais en seconde période, il a fallu qu'on sorte. Donc là, De Jong était déjà dehors, Pedri dehors, Gundogan dehors. Et là, on a vu de quelle manière sont ces joueurs-là. Vraiment, le milieu était pourri, pourri parce qu'on subissait constamment. Le Real était pratiquement dans notre camp. Je veux dire, presque toute, après l'heure de jeu, vraiment, ils ont pratiquement passé la seconde période de notre camp. Et ça, c'est vraiment dangereux. Parce qu'on n'est pas beaucoup décisif généralement. Et la défense est peut-être solide, mais l'adversaire peut marquer et on peut avoir du mal à revenir au score. On l'a déjà vu l'année dernière en Ligue des Champions. D'accord? Donc, j'espère juste que Xavi va nous présenter de meilleures performances encore. Et j'ai eu un tout petit peu pitié de Ancelotti pendant ce match. J'espère que vous allez voir les matchs, revoir le match ou avoir quelques images. C'était tellement drôle. Vraiment, Ancelotti, à partir de 3-0, le vieux père, vous savez, c'est la force tranquille, Ancelotti, c'est le gars qui ne panique jamais, même à 5-0. Il est là, il croise les doigts, il mâche son chewing-gum au bord de la ligne parce qu'il sait que le Real réalise les remontadas. On l'a vu contre United. On l'a vu toute la saison passée, la saison d'avant, c'est l'équipe des remontadas. Mais là, le vieux a compris que son équipe ne peut rien. Il est allé s'asseoir calmement, il est là, il se cachait. Comme un petit garçon qui venait de commettre une bêtise. Vraiment, c'était plaisant de voir ce match. Vraiment, si vous n'avez pas eu le temps de voir le match, n'hésitez surtout pas à voir soit la rediffusion, soit les actions. C'était vraiment intéressant. Donc, on doit davantage s'améliorer avec le jeu et faire en sorte que notre équipe B puisse être de meilleure qualité, avoir, on va dire, de réaliser de meilleures combinaisons, d'aussi bonnes combinaisons que la première équipe, parce qu'en Ligue des Champions, les grandes équipes, celles qui vont loin, ont vraiment, on va dire, deux équipes de qualité, surtout City. C'est vrai que City a perdu pas mal de joueurs pendant cette période de mercato, mais lorsqu'on prend l'équipe de Guardiola, qu'on mette les principaux joueurs ou les remplaçants, il n'y a pas une énorme différence, tandis qu'avec nous, le fossé est juste immense. Donc, j'espère que Xavi va faire en sorte que l'équipe puisse vraiment rehausser son niveau. Et si ce n'est pas possible avec ces joueurs-là, j'espère qu'on aura les moyens pour pouvoir s'acheter un ou deux attaquants pour pouvoir faire la différence. Donc, très bonne. En tout cas, c'est vraiment positif pour nous. On a très bien commencé on va dire, ce Classico face au Real de Madrid. Espérons juste que les prochains Classicos, nous allons réaliser de meilleures performances, des scores encore plus larges. Donner une fessée au Real de Madrid, c'est tellement plaisant. Je peux vous dire, c'est tellement plaisant. Cette nuit sera tellement douce. Vraiment, prenez bien soin de vous ainsi que de vos pros. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Donc, on se dit à bientôt. On reste ensemble. Au revoir.